Je souhaite, au cours de ce point presse, vous communiquer les éléments objectifs tirés de la procédure conduite après les faits dénoncés par M. Zecler et recueillis à ce stade de l'enquête, en revenant sur la chronologie des investigations conduites depuis maintenant 8 jours. Le samedi 21 novembre 2020, peu avant 19 h, Michel Zecler était interpellé rue des Renaudes, dans le 17e arrondissement de Paris, puis placé en garde à vue au commissariat de cet arrondissement pour des faits de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion. Dans le procès-verbal d'interpellation établi par les fonctionnaires de police, il était indiqué que l'interpellation de M. Zecler par un brigadier et 2 gardiens de la paix en poste à la brigade territoriale de contact du commissariat du 17e arrondissement résultait de son refus de se soumettre à un contrôle de police motivé par l'absence de port du masque et d'une suspicion de détention de produits stupéfiants dans le sac qu'il portait en bandoulière. Les fonctionnaires de police indiquaient en effet qu'une forte odeur de cannabis émanait de sa personne. Il était précisé que les policiers avaient subi des violences de la part de M. Zecler et qu'ils avaient dû eux-mêmes faire usage de la force en portant des coups au cours de cette interpellation difficile. Entendus, les 3 fonctionnaires de police déposaient plainte pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion. Ils confirmaient avoir souhaité procéder au contrôle de M. Zecler pour les motifs indiqués au procès-verbal et que celui-ci avait tenté de se soustraire à ce contrôle en se réfugiant dans un local d'enregistrement, comportement qu'il jugeait suspect. Il précisait ne pas être parvenu à faire sortir M. Zecler de ce local dans lequel celui-ci les avait attirés de force. Ils indiquaient également que l'interpellation avait été rendue difficile par l'intervention d'autres personnes présentes dans les lieux, des jeunes qui se trouvaient dans le studio en sous-sol et que l'un d'entre eux, l'un des policiers, avait dû faire usage de sa matraque télescopique. Il précisait également qu'une fois qu'ils étaient sortis du local sans M. Zecler, un des policiers venus en renfort avait fait usage de gaz lacrymogène pour faire sortir toutes les personnes présentes dans le bâtiment. 9 autres personnes donc présentes dans les lieux étaient également ramenées au commissariat du 17e arrondissement pour vérification d'identité avant d'être rapidement remises en liberté. Dans la soirée du samedi 21 novembre, dès les premières heures de sa garde à vue, M. Zecler était examiné par un médecin de l'unité médico-judiciaire de l'Hôtel-Dieu de Paris, l'UMJ, qui évaluait son incapacité de travail à 6 jours après avoir constaté une plaie du cuir chevelu de 1 cm avec pose d'agrafe, une plaie labiale non suturée, un hématome du poignet gauche, une plaie de 8 cm de long du pied gauche non suturable, une dermabrasion de 3 cm de diamètre de la main droite et un hématome de la jambe droite de 3 cm de diamètre. Dans le cadre de cet examen médical, M. Zecler dénonçait au médecin des violences commises par les policiers ayant procédé à son interpellation. Il disait avoir été victime de coups de pied, de poing et de matraques télescopiques au niveau de la tête et sur le reste du corps, avoir été aspergé de gaz lacrymogène et avoir été menacé avec une arme. Il faisait également mention d'un impact sur une fenêtre du local d'enregistrement. Le lendemain matin, dimanche 22 novembre, l'avocate de M. Zecler attirait l'attention du parquet de Paris sur les distorsions possibles entre la version des faits présentée par les policiers et celle donnée par son client, ainsi que sur l'existence de vidéos de nature à éclairer le déroulement de l'interpellation. Dans le même temps, un premier compte-rendu d'enquête était fait au magistrat de permanence du parquet qui, compte tenu des violences dénoncées devant le médecin et de l'usage putatif d'une arme de service, dessaisissait le commissariat du 17e arrondissement dans lequel étaient affectés les fonctionnaires de police mis en cause et confiait au commissariat du 16e arrondissement la poursuite des investigations. L'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, était également saisie ce dimanche matin en qualité d'observateur.
Entendu dans la journée du dimanche 22 novembre par les enquêteurs du commissariat du 16e arrondissement, M. Zecler réitérait les propos qu'il avait tenus devant le médecin. Il expliquait qu'il se dirigeait à pied depuis l'avenue Niel vers son studio situé au 57 rue des Renaudes, étant dépourvu de masque. Au moment où il s'apprêtait à pénétrer dans l'entrée de son studio, il avait constaté la présence d'un homme en civil lui demandant de sortir de cet endroit. Cet homme avait été rejoint par 2 policiers en tenue et il leur avait demandé de sortir puisqu'il était chez lui. S'en étaient alors suivis des coups de poing au visage, des coups de pied dans les tibias et beaucoup de coups de matraque. Il disait avoir crié et demandé aux policiers d'arrêter en signalant la présence de caméras. Il contestait en revanche avoir été lui-même auteur de coups sur les policiers, mettait en cause la véracité des éléments consignés dans le procès-verbal d'interpellation et déposait plainte. La garde à vue de M. Zecler était prolongée en fin d'après-midi du 22 novembre en raison des investigations restant à effectuer, notamment les auditions des fonctionnaires de police interpellateurs, l'exploitation des vidéos et les examens médicaux des policiers. Dans le cadre de leurs auditions, les 3 fonctionnaires de police ayant procédé à l'interpellation confirmaient leur version du déroulement des faits. Ils étaient également examinés par un médecin de l'UMJ de Paris. Il leur était respectivement délivré des incapacités de travail d'1, 2 et 5 jours. Dans la journée du lundi 23 novembre, les enquêteurs du commissariat du 16e arrondissement menaient différentes investigations et une perquisition était effectuée dans le local d'enregistrement. Elle permettait la découverte de la sacoche portée par M. Zecler lors de son contrôle. Celle-ci s'avérait contenir, entre autres effets, 0,5 g d'herbe de cannabis. La vidéo issue du système de vidéoprotection du local était également saisie sur indication de M. Zecler. Elle était exploitée par les enquêteurs dans la journée du 23 novembre. Cette vidéo avait enregistré les faits s'étant déroulés dans le local concerné entre 18h42 et 18h58, moment de l'interpellation sur la voie publique de M. Zecler. La scène de violence a proprement parlé durant un peu moins de 6 minutes dans le local de 18h42 à 18h48. Il faut préciser que ce local, ce sas d'entrée, est d'une surface très réduite d'environ 4 mètres carrés répartis sur 2 niveaux. En fin d'après-midi, un dernier compte-rendu téléphonique était effectué au parquet de Paris relatant l'ensemble des investigations effectuées. Et au vu des éléments portés à sa connaissance, le parquet de Paris levait la garde à vue de M. Zecler et la procédure le concernant était alors classée sans suite. Dès le lendemain, mardi 24 novembre, mon parquet ouvrait une enquête des chefs de violence par personne dépositaire de l'autorité publique et faux en écriture publique. Le faux pour les mentions figurantes au procès-verbal d'interpellation. Et confiait les investigations à l'IGPN. Les enquêteurs de l'IGPN prenaient le même jour la tâche de M. Zecler, qui était entendu le jeudi 26 novembre. À cette occasion, celui-ci réitérait ses précédentes déclarations, précisant que les fonctionnaires de police, en le frappant, l'avaient traité de sale nègre et déposé plainte contre tous les policiers que l'enquête permettrait d'identifier. La co-titulaire du bail du local d'enregistrement musical déposait quant à elle plainte le même jour pour des dégradations de son bien. Le vendredi 27 novembre, 4 fonctionnaires de police étaient placés en garde à vue. Il s'agissait des 3 policiers ayant tenté de procéder à l'interpellation de M. Zecler dans le studio et du fonctionnaire de police soupçonné d'avoir jeté une grenade lacrymogène. Un brigadier de 44 ans et 3 gardiens de la paix, âgés respectivement de 23, 31 et 35 ans. Il faut ici préciser que ces 4 policiers présentent de bons, voire de très bons états de service et qu'aucun incident particulier n'a à ce jour émaillé leur carrière respective. Les investigations des enquêteurs de l'IGPN conduisaient également à procéder aux auditions de plusieurs témoins, notamment les jeunes présents dans le studio au moment des faits. Le témoignage d'un fonctionnaire de police arrivé en renfort était également recueilli. L'exploitation des vidéos se poursuivait. M. Zecler faisait l'objet d'un nouvel examen médical à l'UMJ dont le résultat définitif n'est pas connu
à ce jour, puisque nous sommes en attente des résultats d'une IRM. Les 3 premiers fonctionnaires de police ayant tenté de procéder à l'interpellation de M. Zecler étaient entendus à plusieurs reprises, au regard notamment de la séquence enregistrée dans le sas d'entrée du studio. S'ils reconnaissaient lui avoir porté des coups, ils expliquaient ceci par l'attitude de ce dernier et les circonstances de l'interpellation. Ils indiquaient avoir été dans l'incapacité de maîtriser M. Zecler, qui se débattait, et expliquaient les coups par la panique qui les avait saisis dans ce local dont ils ne parvenaient pas à s'extraire en raison tant de la résistance de l'intéressé que de la configuration des lieux très exiguës et comprenant une autre porte conduisant au studio derrière laquelle se trouvaient les jeunes présents. Ils contestaient avoir tenu les propos racistes dénoncés par la victime et corroborés par le témoignage d'un des jeunes présents derrière la porte du sas. Ils réfutaient le caractère mensonger du procès-verbal d'interpellation. Ils avaient pensé, disait-il, que ce local était non pas un lieu privé, mais un hall d'entrée d'immeuble libre d'accès pour le public. Ils finissaient cependant par admettre que les coups portés n'étaient pas justifiés et qu'ils avaient agi principalement sous l'effet de la peur ressentie dans le sas. Le 4e policier ayant lancé la grenade expliquait pour sa part qu'il avait agi ainsi pour permettre l'ouverture de la porte afin que les autres policiers puissent intervenir dans l'immeuble. Il justifiait son geste par la méconnaissance du contexte de l'intervention au moment de son arrivée sur les lieux avec les renforts appelés et par la confusion dans laquelle cette intervention s'était déroulée. 6 des 9 personnes présentes dans le studio étaient entendues et 4 d'entre elles déposaient plainte pour des violences commises sur la voie publique à la sortie du studio d'enregistrement. À l'issue de leur garde à vue, les intéressés, les 4 policiers, ont été déférés ce dimanche 29 novembre au tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ouverture d'une information judiciaire. Le parquet de Paris a requis leur mise en examen. Alors tout d'abord, s'agissant des 3 policiers, des chefs de violences volontaires avec une incapacité temporaire de travail, une ITT, inférieure à 8 jours par personne dépositaire de l'autorité publique, avec arme, il s'agit de la matraque, en réunion et accompagné ou suivi de propos à caractère raciste. Faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique, il s'agit du contenu du procès-verbal d'interpellation, violation de domicile par personne dépositaire de l'autorité publique et dégradation volontaire de biens privés en réunion. S'agissant du fonctionnaire soupçonné d'avoir fait utilisation d'une grenade lacrymogène, le parquet de Paris a requis sa mise en examen des chefs de violence volontaire avec une ITT inférieure à 8 jours pour Michel Zecler et sans ITT pour les 9 jeunes, par personne dépositaire de l'autorité publique, en réunion et avec arme, cette fois donc la grenade, ainsi que pour dégradation de biens par un moyen dangereux pour les personnes. Le placement en détention provisoire des 3 premiers policiers a été requis en considération du trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, des circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice qu'elle a causé, et afin d'éviter un risque de concertation entre les auteurs ou de pression sur les témoins. S'agissant du 4e fonctionnaire de police, auteur présumé du jet de grenade, son placement sous contrôle judiciaire a été requis, avec notamment une interdiction d'exercer ses fonctions. Dans cette affaire, la justice s'attachera à faire toute la lumière sur ces faits dans le respect des principes qui la gouvernent. Je vous remercie pour votre attention.